Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé à Voiron, bien sûr, 46 rue du Faubourg Sermoran, et qui donc organise chaque week-end, chaque dimanche, un culte, un office, à 9h30, auquel vous pouvez prendre part, vous pouvez nous rejoindre en toute liberté, simplicité. Vous serez toujours bien accueillis et bienvenus pendant ces cultes. Et je ne peux que vous conseiller de nous rejoindre. Ce sera un plaisir de faire une plus profonde connaissance ensemble lors de l'un de ces offices. Comme nous l'avons commencé, eh bien, je rappelle aussi, je tiens à le rappeler, que il vous est proposé de nouvelles diffusions depuis quelques semaines, le vendredi soir. On a tous besoin, et je ne peux que vous conseiller également de vous brancher sur ces diffusions. Vous recevrez des conseils, vous recevrez des témoignages qui vous seront relatés par des personnes et qui ont expérimenté dans leur vie quelque chose de particulier, une rencontre avec Jésus, et une rencontre soit de salut, soit une rencontre de guérison, une rencontre également dans la réponse à l'un de leurs problèmes. Donc joignez-vous donc à l'une de ces diffusions le vendredi soir, vous n'en serez certainement pas déçus. Je vous ramène ce soir vers la parole de Dieu, nous avons depuis quelques semaines un sujet qui revient de façon un peu récurrente. Il s'agit du sujet de la prière, et particulièrement de la prière telle que l'a pratiquée Jésus dans les évangiles. C'est donc quelque chose de très ciblé. Ça concerne non pas un homme ordinaire, mais quelqu'un qui a dans sa vie terrestre eu recours régulièrement, quotidiennement, je dirais presque instant après instant, à la prière. Et pour introduire ce partage d'aujourd'hui, je vous propose d'aller dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, donc tout à fait vers le début de cet Évangile. Je rappelle qu'il s'agit dans nos Bibles du 3e Évangile, et nous allons lire à partir du verset 41. Il nous est dit que les parents de Jésus allaient année après année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, sous-entendu des docteurs de la loi, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà un récit qui m'interpelle chaque fois que je le lis. Et la première réaction que l'on peut avoir, c'est « Oh là là, ces parents, qu'est-ce qu'ils pouvaient être distraits ?» Et je dirais que certainement qu'il était distrait. Mais en même temps, quel événement particulier. Notre époque veut que lorsque un enfant s'égare, eh bien, une inquiétude
importante, une inquiétude croissante naissent dans le cœur des parents. Et je pense que les choses sont normales de cette façon-là. Je me rappelle toujours avoir laissé un certain jour, nous avions laissé notre deuxième fille, qui était encore toute petite, à ses grands-parents. Et mon beau-père, qui avait bien sûr l'intention de la sortir, de la promener un petit peu, l'avait amenée dans une grande surface, qui était juste en face de leur habitation. Donc voici ce grand-père avec sa petite fille dans ce grand magasin. Et ce qui devait arriver arriva. La petite s'est un peu perdue dans les rayons. Elle est allée chercher certainement des choses qui l'intéressaient et son grand-père ne la retrouvait plus. Et voilà qu'au bout de certains moments, le grand-père très très inquiet était à la recherche de la petite dans tous les rayons et jusqu'au moment où le haut-parleur du supermarché a annoncé simplement qu'une petite fille était en train d'attendre son papy donc à l'accueil du magasin. La petite a été retrouvée sans aucune difficulté. Le grand-père en a conservé une peur chronique. Il ne l'a plus jamais amenée dans une grande surface. Ça a été terminé. C'était la première et la dernière fois. Mais dans le cas de Jésus, on s'aperçoit que plusieurs remarques. Il n'est pas question, bien entendu, de la vie de prière de Jésus directement. Il est simplement dit que cet enfant avait 12 ans, donc un âge auquel l'enfant commençait à entrer dans la vie adulte, au sens de la loi judaïque. Et donc ses parents l'avaient amené simplement pour l'une des fêtes, ce qu'on appelait l'une des fêtes de pèlerinage, et qui en l'occurrence était la fête de Pâques, de Pessah en hébreu, qui signifiait simplement passage et qui avait la caractéristique de se trouver au printemps. Cette fête qui a été bien entendu couplée avec notre fête chrétienne de Pâques maintenant, eh bien, se trouvait dans le premier mois de l'année et qui s'appelait le mois d'Aviv, le mois des épis, le mois du printemps. Et c'était la première fête où le blé commençait à être simplement semé. Non pas, il n'était pas encore à maturité, loin s'en faut, mais il était semé. Et cette fête de pèlerinage était l'une des fêtes pour lesquelles Dieu avait demandé à tous les hommes de son peuple de monter au lieu qu'il avait mis de côté pour y proclamer son nom. Et ce lieu, nous savons qu'il deviendra de quelque temps plus tard la ville de Jérusalem. Et lorsque les parents de Jésus ont eu cet enfant, ce premier enfant, eh bien, quelque temps après, alors qu'il était âgé de 12 ans, ils sont montés avec lui jusqu'au temple. Et cette fête durait un certain nombre de jours, 8 jours, 7 jours à peu près, et bien sûr qu'elle était assortie de plusieurs pratiques. Nous allons les regarder un petit peu plus en détail dans quelques temps, mais je m'arrête sur cette fête qui avait dont l'une et la principale de ces pratiques était le sacrifice de l'agneau qui commémorait la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et bien sûr, pour vous qui êtes familiers avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, vous n'ignorez pas que Jésus va se présenter comme étant l'agneau de Dieu. Autrement dit, il y avait une relation qui était étroite entre le fait que Jésus va être présent lors de cette fête de Pâques, de Pessah, à Jérusalem, cette fête où était sacrifié l'agneau de Pâques, et en même temps la présentation qui va être la sienne, de dire « je suis moi-même, voici, je suis l'agneau de Dieu »,
qui va, sous-entendu, nous le savons maintenant, dans quelques années plus tard, être offert en sacrifice pour le péché du monde. Donc, ce n'est pas sans signification que Jésus va se trouver dans ce lieu, ce jour-là, ces jours-là, à cet âge de 12 ans, qui était à peu près l'âge de la maturité pour un garçon, et ce garçon qui devenait ce qu'on appelait un fils de la loi, un fils de la Torah, et qui pratiquait vers cet âge-là, 12-13 ans à peu près, sa bar mitzvah. Jésus va donc être au sein de cette fête, il va y participer, il va être attentif, tellement attentif qu'il va oublier de rentrer à la maison. Et ses parents, qui avaient l'habitude d'un enfant, je le suppose et je ne peux pas en douter, d'un enfant qui était discipliné vis-à-vis de ses parents, ne vont pas se préoccuper davantage de son absence. Mais ils vont, à la fin de ces jours de pèlerinage, rentrer à la maison, direction Nazareth, le nord du pays, et ne pas se préoccuper plus que cela de la présence de leur garçon au milieu de la nombreuse et longue caravane qui s'étirait depuis Jérusalem jusqu'à Nazareth. Le problème a surgi au bout de quelques jours. Il nous est dit que lorsque ces jours ont été écoulés, ils retournèrent donc chez eux, mais ils ont pensé que Jésus, leur garçon de 12 ans, très obéissant, très soumis, mais en même temps certainement un garçon comme tous les autres, était parmi leurs compagnons de voyage. Et ils se sont mis à le chercher partout, jusqu'au moment où il a fallu se rendre à l'évidence qu'il n'était pas là, et qu'il ne faisait pas partie de la caravane. Et ses parents, certainement quelque peu inquiets, sont remontés jusqu'à la ville de Jérusalem, ont cherché l'enfant un peu de partout, et ont fini par le trouver. Curieusement, cet enfant était non pas en train de jouer au foot ou je ne sais à quel autre sport, mais il était dans le temple de Jérusalem, ce temple magnifique. Il n'était pas en train de contempler les diverses factures des colonnes ou des différents parements de ce temple, mais il était assis, il était installé au milieu de ceux que l'on appelle les docteurs de la loi, c'est-à-dire les garants de la foi juive de cette époque. Et non seulement il était attentif aux propos que tenaient ces érudits, mais en plus de cela, lorsqu'il ne comprenait pas bien, il posait des questions. Et des questions qui étaient tout à fait pertinentes, tellement pertinentes que ces hommes en étaient surpris et qu'ils ne s'inquiétaient pas du tout de savoir si cet enfant était au bon endroit ou n'y était pas. Nous allons avoir une petite pause musicale maintenant et nous nous retrouvons après pour la suite de ce récit. À tout à l'heure. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore,
les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Rebonsoir, nous revenons vers notre récit et nous retrouvons notre Jésus, notre jeune Jésus, qui a à ce moment-là seulement 12 ans, dans le temple de Jérusalem, alors que ses parents sont en train de se faire un sang d'encre, lui-même est au milieu de ces docteurs de la loi, en train de les écouter, de les interroger, eux-mêmes étant étonnés par les réparties, les réponses, les questions que pose ce jeune enfant de 12 ans. Et bien entendu, je termine un peu cette narration avec la question de Marie, la mère de Jésus, qui va lui dire « Mais pourquoi nous as-tu fait ceci? Pourquoi ne nous as-tu pas suivis? Pourquoi, alors que tu aurais peut-être pu rester, ne nous as-tu pas dit que tu restais dans le temple ?» Et la réponse de Jésus, nous y reviendrons en terminant ce petit entretien, va être extrêmement surprenante. Alors que Marie est en train de lui dire « Ton Père et moi-même étions en train de te chercher », Jésus va introduire un nouveau personnage, disant « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Autrement dit, apparaît dans ce récit une nouvelle personne qui peut surprendre Joseph, Marie, et que Jésus va lui-même appeler son Père céleste, son deuxième Père, le Père qu'il a envoyé et qui maintenant est celui qui en quelque sorte est celui qui dirige ses destinées. Et je reviens sur ce récit. Nous savons que ce récit se situe au début de l'évangile de Luc. Nous reviendrons peut-être sur quelques personnages, pas aujourd'hui, le temps nous manquerait. L'un qui s'appelle Simon, l'autre personne qui s'appelle Anne, qui étaient l'un et l'autre des hommes et femmes qui habitaient le temple de Jérusalem, littéralement. Ils en étaient proches, tellement proches qu'ils y étaient quotidiennement. Et le récit de Luc va omettre une partie de narration qui va être celle où Jésus
cette fois-ci bien avec ses parents, alors qu'il est plus jeune qu'au moment que nous sommes en train de regarder dans ce récit du moment où Jésus est à 12 ans dans le temple. Et il nous est dit que quelque temps avant, Joseph va emmener sa famille jusqu'en Égypte. Ce récit est connu, il a même fait l'objet de certaines peintures par des peintres célèbres de la Renaissance. Et ce récit n'est pas rapporté dans l'évangile de Luc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il fait l'objet de ce que l'on appelle une prophétie. Et cette prophétie est la suivante: il fallait que Jésus, que cette famille aille en Égypte pour accomplir, c'est l'évangile de Matthieu qui va nous relater ce récit et qui va nous dire « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Nous avons donc la suite, le complément de ce récit. D'un côté, Jésus qui à l'âge de 12 ans va dire « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Sous-entendu de mon Père céleste qui m'a envoyé. Le complément, ce qui plutôt vient compléter ce récit, et ce qui se passe quelque temps avant, là où la prophétie biblique va dire qu'il fallait que ce Jésus, ce Fils de Dieu, ce Fils du Père Céleste, descende en Égypte pour échapper ni plus ni moins qu'à la colère du roi Hérode, qui voulait tuer tous les petits-enfants de l'époque, dans la jalousie qui le caractérisait. Et il a fallu que cette petite famille s'exile jusqu'en Égypte pour ensuite en remonter. Et nous voyons que cette famille était remontée d'Égypte, puisqu'il nous est dit que Joseph, Marie et toute la famille de Jésus habitaient donc la bourgade de Nazareth, dans le nord du pays d'Israël. Donc ce retour s'était déjà opéré. Donc nous avons ici l'accomplissement de plusieurs prophéties qui caractérisent Jésus et qui vont être comme des supports à sa vie spirituelle, à sa vie de prière. L'une de ces prophéties est cette descente en Égypte qui va ensuite être une remontée d'Égypte, comme un remake de ce qui s'est produit des années et des années auparavant, lorsque la famille du patriarche Jacob est descendue en Égypte pour échapper à la famine. Et il y est resté pendant 400 ans, plus de 400 ans, et ensuite en est ressorti sous la conduite de Moïse et avec le concours du sacrifice de l'agneau de Pessah, de l'agneau de Pâques. Cette fête que nous allons célébrer dans quelques jours maintenant, au mois d'avril. Le mois d'avril, le mois d'Aviv, vous voyez, ça se ressemble tout ceci. Et ce Jésus, caractérisé comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, va devoir passer par cette case de l'Égypte pour ensuite en être comme en quelque sorte libéré, pour remonter dans le pays d'Israël, vers la ville de Jérusalem, et venir à l'âge de 12 ans célébrer cette fête de Pessah à Jérusalem comme une préfiguration de l'agneau de Dieu qui allait s'offrir en sacrifice. Cette fête était caractérisée également par les pains sans levain qui étaient consommés, les pains azim. On trouve encore ces pains dans le commerce actuellement et bien sûr que la communauté juive les utilise comme à l'habitude et nous qui ne sommes peut-être pas dans cette communauté pouvons également en trouver en magasin. C'est toujours un plaisir de fêter avec nos amis cette fête de Pessah. Et Jésus qui, quelque temps après, va se présenter lui aussi comme étant le pain venu du ciel. Autrement dit, nous avons là, au travers de ce simple fait d'hiver, l'on pourrait dire, ou fait de printemps, plus exactement, eh bien, la relation d'événements qui sont prophétiques.
Et Jésus qui va s'inscrire parfaitement dans cette prophétie de l'agneau de Pâques, dans cette prophétie des pains sans levain que Dieu avait ordonné à son peuple de consommer pendant cette fête de Pâques, de cet agneau, plus exactement de cet exil qui va avoir lieu en Égypte, de courte durée certes, mais qui va donner lieu ensuite à cette remontée vers la terre d'Israël. Et je ne peux m'empêcher de penser que Jésus, même on va dire, à son insu, va accomplir parfaitement ce qui le caractérise, ces prophéties dont il est parlé, dont il est parlé à son intention dans le livre de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, et de façon répétée. Et quoi de plus normal que de rétorquer à sa maman, peut-être un petit peu brutalement, je veux bien le croire, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Autrement dit, ma vocation n'est pas simplement d'être le petit garçon de Nazareth qui peut-être aime taper, est-ce qu'il aimait taper dans un ballon, est-ce qu'il aimait se divertir avec ses camarades, je le crois volontiers. Jésus n'était pas un zombie, n'était pas quelqu'un d'étranger aux petits plaisirs quotidiens qu'un adolescent peut connaître, et tout en étant un garçon qui réalise la nécessité qu'il découvre dans ce temple de Jérusalem de s'occuper des affaires de son père. Vous savez, j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est un privilège pour moi. Et dès mon jeune âge, j'ai été en contact avec la parole de Dieu. Et je me rappelle ne pas avoir été un garçon parfait, loin s'en faut, j'en ai bien fait transpirer à mes parents, comme tout garçon du même âge. Mais je me rappelle aussi avoir connu ces moments de plaisir où j'écoutais, non pas aux portes, mais où j'écoutais la conversation entre mes parents, le pasteur de notre église, qui parlait non pas du chapeau des dames de l'église ou de la coiffure que certaines d'entre elles avaient pu mettre en évidence, mais beaucoup plus de la parole de Dieu, du côté prophétique de la parole de Dieu. Et alors que j'écoutais ces récits, eh bien ces récits pénétraient mon cœur d'enfant, jusqu'au moment où j'ai rencontré réellement Jésus comme mon sauveur personnel. Ce que je vous engage à faire de la même façon. J'avais à l'époque une dizaine d'années, mais déjà de ce temps-là, eh bien j'appréciais de me nourrir de la parole de Dieu, de ce que les adultes connaissaient mieux que moi et avaient l'habitude d'échanger entre eux. Et Jésus était... Je ne m'appelais pas Jésus à ce moment-là, je n'avais pas du tout son aura ni ses capacités, je dirais, intellectuelles et spirituelles, mais je me trouve un petit peu dans ce récit. À cet âge d'une dizaine d'années, cet âge où l'on a envie de connaître des choses, eh bien pour moi j'avais envie de connaître la parole de Dieu. J'ai reçu ma première Bible à l'âge de 7 ans, et comme il était de coutume dans les familles, des familles plutôt protestantes, et j'ai commencé à lire cette Bible. Et elle a toujours été je dirais, le livre qui m'a accompagné. Je dirais que je n'ai pas toujours été fidèle à ce qu'elle disait. J'ai bien souvent commis des erreurs, mais malgré tout, cette parole de Dieu a toujours été pour moi un objet que je respectais au plus haut point. Et je dirais que même un petit peu plus loin, quand je suis allé en colonie de vacances, je vous dirais que très honnêtement, je n'étais pas un féru de la colonie de vacances, ce n'était pas spécialement ma tasse de thé, mais je me souviens très clairement du jour où, alors que le moniteur de notre équipe eh bien, a dit « Mais est-ce que certains d'entre vous voudraient s'engager à lire la parole de Dieu tous les jours ?» À ce moment-là, j'ai réfléchi un peu longuement, je le dirais. Mais j'ai malgré tout levé ma main pour dire « Oui, je veux m'engager ». Et par la grâce de Dieu, chaque jour qui est passé,
a toujours été un jour où j'ai ouvert la parole de Dieu. Il y a eu, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas failli, ça, ne soyons pas, je ne veux pas être présomptueux ce soir, mais je dirais que la plupart des jours, qu'il s'agisse de mon temps d'études, qu'il s'agisse de mon temps professionnel, les jours où j'ai été seul dans des villes un peu nouvelles que je ne connaissais pas, j'ai constamment ouvert la parole de Dieu et je me suis occupé des affaires de mon Père. Ce soir, je ne veux pas prolonger cet entretien, mais simplement vous poser cette question. Êtes-vous déjà engagé dans cette question, vous occupez des affaires de votre Père Céleste? Est-ce que cette question vous interpelle ce soir? Ou alors est-ce qu'elle vous laisse indifférent? Mais je veux vous la poser. Ne savez-vous pas qu'il faut, vous qui m'écoutez ce soir, que vous occupiez des affaires du Père Céleste? Je vous laisse avec cette question. Et je pense et j'espère que comme je l'ai fait dans mon tout jeune âge, 14-15 ans à ce moment-là, eh bien j'ai pu dire je vais m'engager à être à l'écoute de la parole de Dieu chaque jour que Dieu fait, chaque jour qu'il me donne. Et avec fidélité, maintenant j'ai quelques années de plus, eh bien je continue chaque jour à passer du temps devant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Je